Alors, les pasteurs autoproclamés, c'est quoi? C'est la marque de ceux qui vont installer une église à leur compte. Ils vont créer une église à leur compte. L'église, normalement, aucun homme n'a le droit de créer une église. Aucun. La seule personne qui crée l'église, c'est le Christ lui-même. Je suis Pierre, sur cette pierre, je bâtis mon église. Donc, on ne peut pas créer des églises. Alors, ils vont créer leur églisette dans leur maison. Et ils vont appeler ces églises de différents noms. Église de réveil, église évangélique, église de la guérison, ministère de la compassion, et ainsi de suite. Et ils vont s'autoproclamer, ils vont se donner un nom. Alors, dans les pays francophones, je ne sais pas, ils vont s'appeler bishop, alors que c'est un terme anglais qui veut dire évêque. Au lieu de dire directement je suis évêque, ils vont se nommer bishop, archibishop, docteur, prophète. Alors, j'ai remarqué cette chose pour ces églises-là. Les pasteurs autoproclamés, ce sont des personnes qui n'ont jamais mis un pied dans une université de théologie. Ils n'ont jamais fait des études de théologie. Deuxièmement, les pasteurs autoproclamés, ce sont des personnes qui ont une interprétation individuelle des textes bibliques. Ils ont une interprétation individuelle des textes bibliques. Les pasteurs autoproclamés sont hérétiques parce qu'ils affirment des choses sans rapport avec l'enseignement millénaire de l'Église. Chacun va avoir sa propre doctrine et c'est là où ils tombent dans l'hérésie. Quatrièmement, les pasteurs autoproclamés n'abordent jamais les grands thèmes du monde. Jamais on va les voir aborder les questions de bioéthique ou de politique. Jamais. Ils abordent jamais les termes de bioéthique ou de politique. Je leur ai pas dit de faire la politique. Mais comme dit Aristote, l'homme est un animal politique. Il vit dans une société. Donc ils doivent aborder les problèmes aussi de la société. Vous allez remarquer, par exemple à Kinshasa, au Congo, Kinshasa où pullulent les pasteurs. À chaque ruelle, il y a au moins 10 églises. Quand l'église catholique là-bas défendait les valeurs de la société avec le cardinal qui s'était levé, Mosengo, qui avait dit au président Kabila à l'époque, il leur avait dit qu'il faudrait que les médiocres quittent le pouvoir. Alors l'église catholique avait parlé, ils se sont allés dehors. Ils ont réussi même à faire partir ce président-là. Mais entre-temps, les pasteurs qui étaient là à faire des courbettes aux politiciens. C'est pourquoi on ne les envoie jamais en prison. Donc ils n'abordent pas les thèmes de la politique et de la bioéthique. Leur thème favori, c'est toujours un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui revient. Alors que à l'ascension, quand le Christ est monté au ciel, les anges ont dit aux apôtres, qu'est-ce que vous avez là à regarder le ciel? Mais ils sont toujours là, un Jésus qui va revenir, un Jésus qui guérit, un Jésus qui sauve, et ainsi de suite. Les pasteurs autoproclamés, cinquièmement, sont la plupart des occultistes. Je pèse les mots, et je sais de quoi je parle. Ce sont souvent des occultistes qui se sont souvent rendus complices des sacrifices humains. Ils vont même enterrer parfois des bébés dans leurs églises pour attirer des foules, pour se procurer le pouvoir et la puissance, et faire prospérer leurs églises, ou pour y attirer de nombreux fidèles. La plupart, ce sont des occultistes. Oui, mais termination, on peut dire que c'est du quimbois, c'est du vaudou. C'est du vaudou, oui. Beaucoup des pasteurs de ces églises-là utilisent du quimbois, du vaudou, pour attirer du monde. Ils vont même chez des féticheurs demander des puissances pour pouvoir attirer du monde. Et par exemple, quand ils font tomber les gens avec des pochettes, ce sont souvent des pochettes utilisées dans des loges, utilisées dans des pratiques magiques. Il y a même beaucoup de magiciens, des féticheurs en Afrique qui commencent à les dénoncer pour dire tel pasteur est venu dans mon église, il ne m'a pas payé tout mon argent, je lui avais donné telle pratique pour que les gens tombent. C'est pourquoi je dis que la plupart de ces églises-là, il y a même des occultistes. Septièmement, les églises de ces pasteurs autoproclamés sont